à tous. Alors aujourd'hui on se rend à Planète Sauvage. Je vous embarque cette fois-ci pour un voyage extraordinaire à la rencontre de 1100 animaux et 120 espèces différentes. Et cela grâce à ma caméra embarquée ainsi que mes autres caméras. Pendant le safari, bien sûr, vous n'avez pas le droit de sortir de votre véhicule. Planète Sauvage est le plus grand safari park de France et à 25 minutes de Pornic. Dans le 44, la Loire-Atlantique. Alors pour être exact, ce safari est composé d'une piste que vous pouvez parcourir à bord de votre véhicule, où vous avez également la possibilité de louer leur camion ou des 4x4, et ça c'est en option. Mais vous avez aussi une partie piétonne. Les dauphins à la cité marine que l'on peut observer lors des présentations pédagogiques. Et tout ça vous fera voyager à travers tous les continents en une seule journée. Commençons donc par l'Afrique, et donc l'autruche d'Afrique, qui est le plus grand de tous les oiseaux actuellement. Par contre, l'autruche est incapable de voler, à cause de son poids. Ses longues ailes servent donc à l'intimidation. Elle court en moyenne et longtemps à 50 km/h, mais peut faire des pointes à 70 km/h. Sa taille est de 1,75 m à 2,50 m de haut. Son poids de 90 à 150 kg et elle a une durée de vie d'à peu près 40 ans. Voici un zèbre que l'on a en premier plan et des gnous qui sont juste derrière lui. Ils sont de la même famille que le cheval et chaque individu porte des rayures différentes. Et bien sûr, c'est ce qui leur permet de se reconnaître dans le troupeau. Leur taille est environ de 1,10 m à 1,45 m au garrot. Leur poids est de 175 à 350 kg et leur durée de vie entre 30 et 40 ans. Le grand koudou, qui est une espèce particulièrement élégante et élancée. Sa taille 1,80 m à 2,30 m de long, son poids 120 à 300 kg et sa durée de vie 20 ans. Un colossal pachyderme qui est le plus gros mammifère terrestre, donc il s'agit de l'éléphant. Alors que les mâles sont plutôt solitaires, les femelles quant à elles vivent en hordes parfaitement organisées. Sa taille est de 2,7 m et il fait entre 5 à 7 mètres de long. Son poids est de 3000 à 6000 kg et sa durée de vie 70 ans. Nous sommes maintenant en présence du lion d'Angola. Le lion est le seul félin social. Il vit en harem, c'est-à-dire en un groupe composé d'un seul mâle et de plusieurs femelles, qui sont pour la plupart apparentées. La répartition des rôles est importante chez cette espèce. Alors que les femelles ont la charge des lionceaux et de la chasse, le mâle, lui, s'occupe de la protection de son groupe. Et sa crinière lui sert d'ailleurs à protéger ses organes vitaux lors des bagarres. Sa taille est de 1,70 m à 2 m de long, son poids 120 à 240 kg et sa durée de vie de 15 à 20 ans. Le lion d'Angola ou le lion du Katanga se distingue par une crinière relativement claire. De tous les félins, le lion est le deuxième plus imposant après le tigre. C'est également le seul à mener une véritable vie sociale au sein de troupes dominées par un mâle et comptant souvent une dizaine d'individus. Et une femelle peut avoir une portée de 1 à 6 lionceaux. Bien sûr, le parc regroupe plus de 1100 animaux et 120 espèces différentes. Du coup, je ne vous les expliquerai pas toutes, mais je reviendrai par moments, comme par exemple pour la cité marine ou le temple de la jungle, où je ferai quelques petites explications, mais là maintenant, je vous laisse profiter avec vos yeux. Bon allez, j'expliquerai peut-être pas tout, mais je vous lâche pas vraiment. Donc là, on peut admirer le rhinocéros blanc. Au total, on retrouve exactement 5 espèces de rhinocéros dans le monde. Et chacune de ces espèces est menacée d'extinction. Et la cause ? La voilà la cause. Le braconnage de la corne qui constitue une menace extrême. On lui prête des vertus thérapeutiques, pourtant cette corne est constituée uniquement de kératine
comme nos ongles ou nos cheveux. Et la couleur de la peau du rhinocéros dépend de la couleur de la terre de son territoire, car il prend régulièrement des bains de boue. Cette boue le protège contre le soleil et lui permet de se débarrasser des parasites vivant sur sa peau. Pour ce qui est de sa taille, il peut mesurer de 1,60 m à 1,90 m au garrot. Son poids est de 2 à 3 tonnes et sa durée de vie est d'environ 40 ans. Allez, on continue notre route. Et nous voici donc en face du pélican blanc, qui est un très grand oiseau, pouvant faire de 2,50 m à 3,50 m d'envergure. Son poids peut atteindre 14 kg et il fait partie des plus lourds oiseaux capables de voler. Pour satisfaire son appétit, il a mis au point une technique de chasse très efficace. Les pélicans se réunissent en arc de cercle et avancent ensemble bec dans l'eau. Ils se servent alors de la poche de peau située sous leur bec, comme une épuisette, pour attraper le poisson. Voyons donc, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ah tiens, un élan commun. Un élan commun, c'est la plus grande et la plus grosse antilope de planète sauvage. Bien que mâles et femelles portent des cornes droites et spiralées, les mâles sont généralement plus gros. L'élan commun est parfois domestiqué par les éleveurs sud-africains. Sa taille est de 2 à 3,40 m de long, son poids de 400 à 1000 kg et sa durée de vie est d'environ 25 ans. Ah, ça y est, on dirait qu'on va être bloqué par une traversée de bœuf Watusi. Donc ce bœuf est issu d'un croisement entre le zébu et le bœuf du Nil. Comme le zébu, il possède une bosse musculaire au-dessus des épaules. Et il est caractérisé par des cornes démesurées pouvant atteindre 2,50 m d'envergure. Les mâles sont plutôt d'un tempérament calme, même en période d'accouplement, aucun combat n'est observé. Ce bœuf est très présent dans la culture de la vie quotidienne des peuples Masaï et Watusi qui l'ont domestiqué. Il est élevé pour son lait ainsi que pour ses excréments, qui sont utilisés comme combustible ou bien comme matériaux de construction des maisons. Sa taille est de 1,50 m à 1,70 m, son poids de 600 à 800 kg et sa durée de vie est environ de 18 ans. Alors je cherche un peu, qu'est-ce que l'on n'a pas encore vu? Ah ben tiens, on n'a pas encore vu la girafe. Et là je vais commencer plutôt par sa taille vu qu'elle est juste à côté d'une voiture. Donc sa taille est de 4 à 5 mètres de haut, son poids de 1000 à 1800 kg et sa durée de vie de 20 ans. La girafe est tout simplement le plus haut mammifère du monde. Elle vit en groupe et sa durée de gestation est de 15 mois et demi. Donc c'est quand même assez long. Juste une petite info, la langue de la girafe peut mesurer jusqu'à 55 cm. Très musclée, elle lui sert à saisir les feuilles d'arbre. Juste pour vous montrer qu'on peut faire une pause de mi-parcours. Donc voici un petit aperçu. Et donc pour prendre un petit quelque chose à manger, et on y retrouve quelques petites chèvres à caresser, pour les enfants et pour les adultes aussi. Allez, on est reparti et tout à l'heure je vous amènerai aussi à la cité marine. Donc juste après avoir vu quelques autres animaux, comme par exemple l'ours baribal, qui est une espèce avec 300 000 individus répartis au Mexique, États-Unis et Canada. Sa fourrure varie du brun au noir et l'on peut reconnaître les mâles à leur taille plus imposante. Sur tout terrain, il est capable de courir à 50 km/h, mais aussi de grimper aisément aux arbres et de nager. Sa taille est de 1,20 m à 1,90 m de long, son poids de 60 à 225 kg et sa durée de vie est d'environ 25 à 30 ans. Il est pas magnifique celui-là? Alors là pour le coup, on change carrément de continent et ce qu'on est en train d'admirer est le loup arctique. Il est particulièrement adapté aux températures extrêmes. Il peut survivre à des températures allant en dessous de -50 degrés. Il vit même jusqu'à 5 mois dans l'obscurité polaire et peut passer des semaines sans nourriture. Très peu d'animaux tolèrent de telles conditions. Sa taille est de 1,50 m de long, son poids est de 45 à 80 kg
et sa durée de vie 10 à 15 ans. Voici le cob croissant. Cette puissante antilope se reconnaît aisément au croissant blanc qu'elle porte sur la croupe. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu son nom en français. Seul le mâle porte des cornes courbées vers l'arrière, et elles peuvent atteindre près d'1 mètre de long. Assez mignon? Peut-être pas si on réfléchit bien, car pour se rafraîchir, il peut uriner sur son poil. L'odeur est tellement insupportable que les fauves ne l'approchent même pas. Sa taille est de 1,70 m à 2 mètres de long, son poids de 160 à 300 kg, et sa durée de vie de 15 à 20 ans. Une autre variété d'antilope, donc l'antilope Sitatunga. Donc cette antilope, également appelée guibe d'eau, est considérée comme aquatique. En fait, elle a la capacité de s'immerger entièrement en ne laissant dépasser que ses narines pour échapper à certains prédateurs. Ses pattes postérieures sont plus longues que ses pattes antérieures. Cela facilite les déplacements dans les milieux humides et boueux. Sa taille est de 1,15 m à 1,70 m de long, son poids 140 à 120 kg et sa durée de vie de 15 à 20 ans également. Contrairement à son nom, celui-ci ressemble plus à un renard qu'à un loup, et son nom exact est donc le loup à crinière. Sa répartition est en Amérique du Sud, sa taille est de 1,30 m de long, son poids de 20 à 25 kg et sa durée de vie est de 15 ans. L'espèce est en fort déclin et le nombre d'individus sauvages diminue chaque année. Je suis en train de chercher ce que je pourrais vous montrer d'autre. Tiens, là nous avons le bison des plaines. Dans la prairie, il passe et rumine paisiblement. Mais par contre, au moment de l'accouplement, les grands mâles s'affrontent violemment. À savoir, en 1880, une chasse intensive et organisée a réduit de plusieurs millions à seulement 500 individus. Le bison des bois, plus grand et plus massif que le bison des plaines, et c'est le plus grand mammifère terrestre d'Amérique du Nord. On peut bien sûr aussi le confondre avec le yak. Donc le yak qui a été domestiqué il y a plusieurs siècles en Asie centrale. Il est utilisé pour le transport de marchandises, mais aussi pour sa laine, son cuir, sa viande et son lait. Malgré leur corpulence, les yaks sont particulièrement agiles et peuvent aisément grimper sur des pentes abruptes à plus de 5000 mètres d'altitude. Il reste encore des yaks à l'état sauvage qui vivent sur les hauts plateaux du Tibet. Il peut faire jusqu'à 2 mètres de haut, son poids de 300 à 1000 kg et sa durée de vie 20 à 25 ans. Je sais pas si vous le reconnaissez lui. Allez, je vous aide un peu, c'est un suricate. Toujours pas? Bon, si je vous montre ça. Et oui, c'est Timon dans le Roi Lion. Elle est très prolifique, vit en grands groupes familiaux, au sein d'une colonie. Sa longueur est de 24 à 35 cm, sans la queue, son poids de 730 grammes, et il a une espérance de vie de 12 à 14 ans. Allez, on va rester avec les animaux de petite taille, et donc là je suis avec un lémurien. Donc le lémurien qui est l'un des animaux qui se rapproche le plus des singes, compte tenu du fait qu'il possède 4 membres et que ces 4 mains comportent des pouces opposables. Il a généralement des doigts avec des ongles presque plats. Le lémurien possède également une longue queue touffue dont le pelage correspond à son corps. C'est un animal de petit gabarit dont le poids varie de 30 grammes à environ 6 kg. Il possède aussi une petite tête dont la forme fait penser à celle d'un singe, à museau de renard. Et son espérance de vie est d'environ de 15 à 20 ans. Son nom exact est le lémur kata ou makikata, mais il est plus connu sous le nom emblématique des lémuriens. Son statut de conservation est malheureusement en danger. Pour ce qui est de sa taille, il fait 39 à 46 cm de long et la taille de sa queue 56 à 63 cm. Je pourrais continuer à vous parler de quelques animaux, comme par exemple le guépard, le singe, le gnou, mais je vous propose tout d'abord de faire une pause à la cité marine, où l'on va pouvoir observer des dauphins. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur les dauphins? Donc c'est un mammifère cétacé, marin, carnassier. C'est un excellent nageur, remarquable par ses facultés physiques. Les dauphins ont conquis les mers et les océans avant de devenir les compagnons fidèles des marins. Ils sont aimés de tous et ils font partie aujourd'hui de l'univers familier de l'homme.
Il essaie capable d'exploits inhabituels et il doit régulièrement remonter à la surface pour respirer. Cependant, il faut les protéger sérieusement contre toutes sortes de prédateurs. Il est parfaitement adapté au monde marin et il peut nager jusqu'à 35 km/h. Il peut aussi rester en apnée 15 minutes pour chasser les poissons dont il se nourrit. S'il y est contraint, il peut les poursuivre jusqu'à 300 mètres de fond. Le grand dauphin fait partie de la famille des delphinidés. Il compte 36 espèces. Sa longueur est de 2 mètres à 3,80 m, son poids moyen de 300 kg et son espérance de vie est entre 50 et 90 ans. Ils sont très joueurs et je peux vous dire aussi que le bassin représente 8 millions de litres d'eau. Voilà encore une ou deux figures. Dont un qui va vous dire au revoir et on va passer à la suite. Et donc qui sera la partie qu'on peut faire à pied. Et on est reparti avec la grue du Japon. Donc dans la partie asiatique. Elle a une envergure d'environ 2,50 m et c'est l'une des seules espèces de grues à se nourrir en eau profonde. La grue du Japon apparaît dans les mythes et légendes, au Japon et en Chine, comme un symbole de longévité et d'immortalité. Sa durée de vie est de 30 à 50 ans, son poids de 7 à 10 kg et sa taille 1,50 m. Ses oreilles mesurent jusqu'à 25 cm. C'est l'âne sauvage de Somalie. Sa durée de vie est d'environ 25 ans, son poids est de 230 à 275 kg, sa taille entre 1,32 m et 1,42 m. Il vit dans un milieu où la pluie est peu fréquente, ce qui le pousse à parcourir de nombreux kilomètres à la recherche de nourriture. L'âne sauvage de Somalie est l'ancêtre de nos ânes domestiques, et ses pattes sont zébrées. Donc c'est la petite différence. Et cette bête, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Un renard? Un loup? Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ce qu'on appelle un dholle. Et les dholes sont des animaux très sociaux, vivant en meute composée d'une quinzaine d'individus, comportant un couple monogame dominant. Ils chassent en groupe, ce qui leur permet de s'attaquer à des proies particulièrement imposantes, jusqu'à 600 kg. Une meute de dholes peut venir à bout d'une telle proie en moins de 10 minutes. On le retrouve exactement en Asie, et il reste moins de 3000 dholes adultes dans la nature. Sa taille, environ 90 cm de long, la longueur de sa queue 40 à 45 cm, son poids 15 à 25 kg et sa durée de vie 15 à 20 ans. Voici donc un gnou. Donc un gnou, c'est une antilope qui n'est pas apparentée au buffle. Sa taille est de 1,50 m à 2 m, son poids 250 à 300 kg et sa durée de vie est de 20 ans. Lors des migrations, zèbres et gnous s'associent pour former des groupes immenses, le but étant de limiter la pression des prédateurs, principalement les lions, les léopards et les crocodiles. Le tigre de Malaisie. Le tigre est le plus grand des félins, mais le tigre de Malaisie est l'une des plus petites des sous-espèces. C'est aussi l'une des plus menacées. Il en reste moins de 250 dans la nature. Sa taille est de 2,50 m environ, son poids de 100 à 140 kg et sa durée de vie de 15 à 20 ans. Là, nous avons un grand mammifère qui vit en Afrique et en Asie de l'Ouest. Il s'agit du guépard. Il court à une vitesse impressionnante puisqu'il court de 80 à 130 km/h. Son poids est de 21 à 72 kg et il peut vivre entre 10 et 20 ans. Il a une allure svelte et fine avec de longues pattes élancées. Une autre catégorie d'antilope qui est assez fine et qui s'appelle l'impala. Sa taille est de 85 cm, son poids de 40 à 50 kg et sa durée de vie de 15 ans. Pour fuir ses nombreux prédateurs, l'impala effectue des bonds impressionnants d'une longueur de 10 mètres et d'une hauteur de 5 mètres. On continue donc sur la partie terrestre pour découvrir nos amis les flamants roses, qui est l'espèce de flamand la plus largement répandue.
Il est présent dans certaines parties de l'Afrique, de l'Asie et du sud de l'Europe. Son poids est de 2 à 4 kg, sa taille est d'environ 1,50 m. Et si on allait faire un tour maintenant au temple de la jungle, donc qui allie la découverte à l'aventure grâce à son pont suspendu. Il vous immergera dans l'environnement des animaux de la jungle jusqu'à la cime des arbres en montant dans la tour du temple à 12 mètres de hauteur. Et l'on va pouvoir aussi observer quelques variétés de singes et encore quelques autres espèces d'animaux. Et attention, une petite explication pour bien faire la différence entre un chameau ou un dromadaire. Quand le chameau passe, hélas, quand le chameau passe, hélas, il nous faut monter sa sobriété. Quand le chameau passe, hélas. Mais non, j'ai eu une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Oh, c'est agaçant à la fin. Voilà, je pense que maintenant vous ne ferez plus la confusion. Donc là nous avons un chameau bien sûr. Allez, on continue avec quelques espèces encore, comme la loutre par exemple. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai apporté le maximum d'explications sur ce que je pouvais. Si vous voulez me suivre, n'oubliez pas de vous abonner. Et merci à ceux qui me suivent déjà. Donc avec Jenny, on vous dit à bientôt. Et je vous rappelle ce que j'apporte comme contenu à ma chaîne. Donc je fais des visites à l'étranger, des explorations en France. Salut à tous. Et si on ainsi que des explorations de sites abandonnés. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.